Les gars, on arrive bientôt à la fin du procès du rappeur Wayne W. Melly. Enfin, je l'espère, s'il ne décale pas encore. Je tiens à le rappeler que le procès de Wayne W. Melly a commencé, si je dis pas de bêtises, en 2018. Nous sommes en 2023, donc j'espère qu'à la fin du mois, on aura le résultat si Wayne W. Melly est coupable ou non. S'il aura la peine de mort, je suis impatient de savoir le résultat, pas toi. Bref, je vais te raconter ce qui s'est passé la veille du procès de Wayne W. Melly. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont dit merci pour les 700K dans ma dernière vidéo. Ça fait extrêmement plaisir et même moi ça fait plaisir. Enfin, j'ai passé la barre des 700K. Ça faisait plus d'un an que j'étais dans les 600 000. On se rapproche petit à petit du million. Bref, sans plus tarder, let's go pour les news. Le meurtre de Tupac Shakur, un des rappeurs les plus influents de tous les temps, a été un mystère non résolu depuis plus de 2 décennies. Cependant, des développements récents pourraient donner un nouvel élan à l'enquête. Le 18 juillet 2023, des détectives du Las Vegas Metro PD ont servi un mandat de perquisition dans une maison à Anderson, Nevada, en lien avec le meurtre de Tupac. Cette maison est située à environ 20 miles des limites de la ville de Las Vegas. Il faut préciser que Tupac a été tué le 13 septembre 1996 suite à une fusillade survenue juste à côté du Strip de Las Vegas. Son meurtre a suscité de nombreuses théories du complot et a alimenté de nombreuses spéculations sans qu'aucun suspect formel n'ait été arrêté ou condamné pour le crime. Les réactions à cette nouvelle enquête sont mitigées. Mopreme, le demi-frère de Tupac, a déclaré à la presse: « Je ne suis vraiment pas impressionné par cet effort tardif. Bien que je l'apprécie, c'est tard dans le jeu. Ni Las Vegas, ni New York n'ont mené d'enquête significative jusqu'à présent que nous puissions voir. Alors, restez à l'écoute. Voyons ce qui se passe, je suis surpris comme tout le monde. » Le représentant de la sœur de Tupac, Seth, a également commenté, notant que la famille apprend les développements en même temps que le reste du monde et n'a rien à dire pour l'instant. Malgré le statut de légende de Tupac dans l'industrie de la musique, la question de sa mort reste un point sensible pour sa famille et ses fans. L'enquête en cours pourrait éventuellement apporter de nouvelles informations sur les circonstances entourant la mort de Tupac, mais pour l'instant, aucune arrestation n'a été faite. Le 18 juillet 2023, Live Nation a déclaré que le concert Utopia de Travis Scott, prévu aux pyramides de Gizeh en Égypte, aura bien lieu malgré les informations contraires relayées par de nombreux médias égyptiens. Dans un communiqué partagé avec Rolling Stone, Live Nation a déclaré: « Il n'y a eu aucun changement concernant le concert de Travis Scott en Égypte. Tous les rapports contraires sont faux. Nous avons hâte de célébrer Utopia avec vous en Égypte. Le concert est prévu pour le 28 juillet. » Selon ces rapports, les autorités égyptiennes avaient décidé de révoquer le permis accordé pour le concert de Travis Scott, affirmant que le spectacle va à l'encontre de l'identité culturelle du peuple égyptien. La décision aurait été prise par le syndicat des musiciens égyptiens, un groupe responsable de l'approbation et de la délivrance de permis pour les concerts. Dans une déclaration partagé avec la presse, le syndicat des musiciens a déclaré qu'il avait accueilli diverses formes d'art et de concerts ces derniers mois, mais qu'il avait fixé des conditions et des régulations pour protéger les coutumes et traditions héritées par le peuple égyptien. Le syndicat a ajouté qu'il avait pris sa décision après avoir examiné les options et les commentaires sur les réseaux sociaux, ainsi que les reportages qui comprenaient des images authentifiées et des informations sur des rituels particuliers réalisés par Travis Scott lors de ses performances. Cela, selon le syndicat, est en opposition à nos authentiques valeurs et traditions sociales. Travis Scott a annoncé le spectacle aux pyramides plus tôt ce mois-ci, indiquant que le concert serait également diffusé en direct. Le 16e jour du procès pour double meurtre de Wayne W. Melly a marqué une étape importante dans l'affaire, la défense commençant à présenter ses arguments. L'État avait terminé sa présentation le jour précédent et le moment était venu pour la défense de faire entendre sa voix. Adrian Davis, un ami d'enfance de Wayne W. Melly et des 2 hommes qu'il est accusé d'avoir tués,
Wayne W. Juvie et Wayne W. Sakcheser, a été appelé à la barre des témoins. Davis a offert un témoignage qui, s'il est prouvé, pourrait remettre en question la culpabilité de Mellie. Selon Davis, Mellie a quitté le véhicule Jeep Compass où les deux victimes ont été ultérieurement tuées pour rejoindre une Mitsubishi dans laquelle lui-même et d'autres personnes quittaient le studio d'enregistrement cette nuit-là. Davis a également offert un aperçu émotionnel de la réaction de Mellie à la nouvelle de la fusillade. Il a confirmé que Mellie et les autres résidents de sa maison étaient tous en larmes, soulignant le choc et le deuil qui ont suivi la mort de Juvie et Sakcheser. Cependant, le témoignage de Davis n'est pas passé sans contestation. L'accusation a remis en question et corrigé certaines de ses déclarations, soulignant des contradictions avec des déclarations précédentes qu'il avait faites en mai 2022. Ce jour-là, la défense avait prévu de présenter 2 témoins, mais seulement Davis a pris la parole. De plus, la demande d'acquittement de la défense a été refusée par le juge. Mellie a également décidé de ne pas témoigner, un choix qu'il a assuré au juge John Murphy III d'avoir pris de son plein gré. Le procès se poursuivra avec les plaidoiries finales le 20 juillet. Mellie risque la peine de mort s'il est reconnu coupable des meurtres. Récemment, Lena DePlug a fait ses débuts dans une scène pour adultes avec un autre homme, un acteur nommé Jason Love. Cette décision a suscité de nombreuses spéculations et des réactions de la part de leurs fans et des spectateurs. Une vidéo virale a même conduit à la création d'un mème suggérant que Lena pourrait être enceinte de Jason suite à leur scène ensemble. Adam Tulito a choisi de répondre à ces rumeurs lors d'un live Instagram. Il a déclaré en termes non équivoques qu'il accepterait l'enfant comme le sien, même s'il était d'origine afro-américaine. Il a déclaré: si mon prochain enfant est afro-américain, je vais l'aimer et l'aimer comme le mien parce que c'est à quel point je suis éveillé. C'est un coup de dé. Nous ne savons pas comment cela va se passer. Ces commentaires interviennent après une discussion entre Adam et Lena au sujet de la scène en question. Lena a admis qu'elle était endolorie après le tournage de la scène, ce qui indique qu'elle a pu avoir des répercussions physiques à la suite de l'expérience. Adam, de son côté, semble avoir pris les moqueries en ligne avec humour et décontraction, répondant même à d'autres mèmes, dont un qui le montrait en train de filmer Lena et Jason. 50 Cent, le rappeur et acteur bien connu, a amplifié l'enthousiasme des fans pour sa participation sur le nouvel album de Nas intitulé Magic 2, qui sortira plus tard cette semaine. Sur son compte Instagram, le mardi 18 juillet, 50 Cent a confirmé qu'il fera une apparition aux côtés du légendaire parolier de Queensbridge, Nas, sur le projet qui est prévu pour le vendredi 21 juillet. Vous ne m'avez pas entendu depuis un moment. Nas a pensé qu'il était temps, donc c'est fait. Retrouvez-nous vendredi le 21 juillet, a-t-il écrit dans la légende de la couverture de Magic 2 qui représente un jeune Nas se transformant en son moi actuel. Cette nouvelle n'est pas seulement partagée par 50 Cent, Nas lui-même a également relayé la nouvelle sur Instagram, ainsi que Hit Boy, le producteur lauréat d'un Grammy qui semble reprendre ses fonctions de production après avoir produit le premier album Magic en 2021, ainsi que les 3 projets King Disease de Esco, autrement dit Nas. Les 2 légendes du Queen ont collaboré pour la dernière fois en 2002 lorsqu'ils étaient tous 2 signés chez Columbia Records, unissant leurs forces pour Too Hot et Will You Reprieve de la mixtape Guess Who's Back de 50 Cent. La paire a brièvement eu un différend en 2005 lorsque 50 Cent s'est moqué de Nas sur Piggy Bank pour s'être fait tatouer le nom de son ex-femme Kelis. Cependant, toute tension persistante a été dissipée en 2014 lorsque le duo a partagé la scène lors du Summer Jam de Hot 97. Plus tard, 50 Cent a rendu hommage à Nas lors d'une interview avec Hot 97 l'année dernière, déclarant: j'adore Nas, c'est vraiment le numéro 1. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et on se donne rendez-vous demain pour la suite du procès. Prenez soin de vous la famille, peace. Coming at your door, you start to scream.